fait, il faut savoir qu'à l'origine, la recherche forestière avait permis de faire des tests de plantation de différentes essences sur différents endroits en Nouvelle-Calédonie. Et très rapidement, en fait, le Pinus caribé s'est détaché comme étant une essence à croissance rapide. Le Pinus caribé est une essence qui a une grosse capacité d'adaptation, une bonne plasticité, donc elle est capable de s'implanter sur des sols relativement médiocres. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle elle avait été implantée dans des espaces un peu reculés et plutôt en flanc, et que les bonnes terres à l'époque avaient été laissées à toute la partie agricole. Et cette essence-là, elle a donc la capacité de résister quand même pas trop mal à la sécheresse, aux incendies à partir du moment où ils ont déjà 3 à 4 ans les individus. Le problème avec les essences locales, c'est qu'il y a eu également des plantations qui ont été faites, mais elles sont beaucoup moins faciles à gérer et à suivre au niveau de la sylviculture. Elles restent beaucoup plus fragiles aussi par rapport au risque incendie, par rapport à l'impact et à la pression des cervidés et des cochons. Et du coup, sur des cycles qui sont par ailleurs beaucoup plus longs, puisqu'on est de l'ordre de 80 ans de culture pour atteindre une bille valorisable, par rapport à une essence comme le Pinus caribé, qui est à croissance beaucoup plus rapide, autour de 25 à 30 ans. Le Pinus, il est mal perçu par la population et il a un caractère envahissant, certes, mais il ne faut pas oublier qu'il a été planté depuis des années, donc entre les années 70 et 80. Avec une gestion adéquate, on pourra corriger cette erreur. Depuis les années 2000, les collectivités à l'échelle du territoire s'emploient à maîtriser la diffusion du Pinus, notamment grâce au code de l'environnement dans lesquels l'espèce est classée comme étant envahissante. Et c'est ce qui explique aussi que la gestion est faite sur des sites dédiés où il n'y a pas de replantation en dehors de ces espaces-là. Aujourd'hui en Calédonie, nous disposons d'environ 5500 hectares de Pinus distribués entre la province nord et la province sud. C'est une richesse aujourd'hui qui est sur pied, il est planté, c'est à maturité, donc il faut la valoriser. Aujourd'hui, nous avons des scieries qui montent en puissance, qui gagnent des compétences, et exploiter cette filière, cette ressource aujourd'hui nous permettra vraiment la création d'emplois, de mettre des produits locaux sur le marché, de se substituer petit à petit aux importations, de laisser la valeur ajoutée sur place et vraiment de créer une filière structurée qui par la suite va permettre de développer les essences locales, la croissance lente. Mais le Pinus va servir pour amorcer cette filière sylvicole. Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir cette Pinus qui a des propriétés mécaniques aptes pour la construction. Il a la capacité de se traiter à cœur, donc de garantir une durée dans le temps. Donc nous avons un atout sur place, il faut le valoriser.